L'été dernier, entre deux confinements, je suis allé faire un trek en montagne. Et un soir, dans un refuge, je suis tombé sur un randonneur muet. Et je ne parle pas la langue des signes. Et bien, autant vous dire qu'on a eu du mal à se raconter nos voyages respectifs, alors qu'on parle la même langue, mais différemment. Mais je peux vous garantir que quand le gardien du refuge a amené le dîner du soir, d'un coup, on se comprenait très bien. Autour de ce bon gros plat de pâtes, on était bien. Et c'était bon. Eh bien, dans ma thèse, je suis un peu comme le gardien de ce refuge. Un cuisinier dont les clients n'arrivent pas à communiquer alors qu'ils parlent la même langue. Et moi, par un bon petit plat adapté, je vais leur permettre de se dire ce qu'ils ont sur le cœur. Je fais ma thèse en bioélectronique. Mes deux clients, ce sont votre cerveau et un ordinateur. Tous deux s'expriment via l'électricité, mais l'un sous forme d'ion et l'autre sous forme d'électrons. Eh bien, traduire l'information électrique des électrons aux ions nous permettrait, via des dispositifs médicaux, de parler aux tissus biologiques dans leur langage et d'écouter ce qu'ils ont à nous dire, surtout quand ça ne va pas. C'est aujourd'hui un enjeu majeur pour mieux comprendre le corps afin de mieux le soigner. Et moi, pour établir ce dialogue à but thérapeutique, je cherche à cuisiner dans ma thèse un implant qui serait comme ce plat de pâtes dans mon refuge de montagne, un interprète. Et je peux vous garantir que la cuisine en tant que chimiste, ça me connaît. Tout d'abord, le choix des ingrédients. Cet implant doit conduire l'électricité, être biocompatible, mou pour s'adapter à la forme du cerveau et surtout digérable. Et oui, tout bon repas a une fin. Et c'est là la spécificité de mon sujet de thèse. Tout ce que je cuisine doit être assimilable par le corps sans indigestion pour éviter de devoir le retirer. J'y arrive en prenant comme ingrédient de base pour toutes mes recettes des polymères naturels appelés polysaccharides, ce qui veut dire plusieurs sucres que votre corps peut naturellement assimiler parce qu'il en contient déjà. Et je les accommode avec un autre polymère dit conjugué, qui, comme son petit nom l'indique, est plutôt doué en langue. C'est lui, mon interprète, qui va venir faire la traduction des électrons aux ions. Vient ensuite la cuisine. J'accommode mes polysaccharides avec mon polymère conjugué pour rendre le tout conducteur, menant à une sorte de velouté bleu profond. Je les passe à travers une poche à douille pour en faire des spaghettis, et j'en fais de la gelée grâce à une réaction chimique. Enfin, le dressage du plat. Dans une sorte d'assiette directement posée sur le cortex, je dispose des spaghettis pour conduire l'électricité jusqu'à la gelée, qui fait la jonction avec le cerveau, achevant la traduction de l'information entre mes deux clients. Mesdames et messieurs, au menu de ce soir et pour vous mettre en appétit, je vous propose un implant de plusieurs sucres et ces spaghettis al dente conducteurs et leur gel marinés au polymère conjugué. Il est temps que le cerveau passe enfin à table.